Bonjour tout le monde. Et salut! Oh, Bonjour. Salut à tous. Donc, est-ce que quelqu'un se sent l'âme d'un résumeur de séance de la semaine dernière? C'est pas français, mais c'est pas grave. Eh bien, il me semble que nous avions été convoqués par une shérif. Il a fallu un petit peu rassembler ce petit monde, et c'est sous les ordres en fait de ses supérieurs, donc Klaus et j'ai pas mes notes. Klaus, qui est ton supérieur. Et il y avait un autre, je cherche dans mes notes une seconde. Oh, c'est dommage. Enfin, lui, voilà. Un hygiéniste qui était présent, mais ça va me revenir. Klaus et Elliot. Elliot Camp, voilà, c'est ça. Un nom très, très sympathique qui inspire. Hellcamp avec Hell devant. Hellcamp, ah bah fabuleux, encore mieux. Ça rajoute un petit peu de sonorité. Bref. Sonore. Voilà, ce brave homme, à l'allure si sympathique, m'a donné une mission de rassembler un groupe, sachant que les chercheurs, ça y est, j'oublie tous mes noms, tous mes mots, quoi. Enfin bref, les autres il n'y a pas les juges, il y a nous et il y a les hospitaliers, chroniqueurs. Les chroniqueurs, merci. Que les chroniqueurs allaient envoyer aussi un agent et de former un groupe en fait pour accompagner une juge, un juge, je ne savais pas que c'était une juge à ce moment-là, pour l'amener investiguer sur la parcelle qui aurait été contaminée par la sepsie. Celle que tu as découverte. Exactement, celle que j'ai découverte, qui a donné lieu à recueillir une petite fille. Petite fille qui, justement, pour commencer l'enquête, a été convoquée, elle aussi, dans le bureau de Klaus et de ce brave homme, ce brave hygiéniste. Un petit peu inquiet de la dureté des propos qu'elle allait recevoir, je lui ai recommandé chaudement de collaborer et de répondre le plus clairement possible à ces gens. Mais j'étais quand même intérieurement triste, même si je la livrais un petit peu à mes supérieurs. J'étais quand même triste parce que je connais un petit peu les habitudes de ces gens, et je sais pas, je me suis pris peut-être un peu d'affection pour la petite. Ensuite, je suis sorti et j'ai été dans le meurtre de foie, au meurtre de foie. Oui, au meurtre de foie, oui. Où j'ai retrouvé Maus, Bogdan et un chouïa plus tard Nimu, ainsi que sur la route Kernel, qui avait été affecté à la même mission que moi, en tant que membre des archivistes. Chroniqueurs, je vais y arriver. Eux, j'arrive pas à les retenir. Les chroniqueurs. Maus, Nimu et Bogdan étaient donc au meurtre de foie. Je leur ai proposé de venir avec nous, car moi, passer 200 mètres au-delà des murs de la ville, je connais pas. Enfin, surtout dans cette direction. Vers Libris-Pani peut-être, mais ici, je sens pas trop me comprendre comment ça marche l'extérieur, en fait. Nous avons donc rejoint on peut le dire, hein, on peut l'avouer, cette charmante juge, d'apparence, la juge Erika, qui nous attendait. Même si elle est charmante, elle paraît quand même un petit peu, c'est une juge, quoi. Voilà, je vais résumer. C'est rugueuse. Voilà, ça reste une juge. Nous sommes mis en route vers la parcelle et nous avons croisé donc un attroupement en fait qui était prêt à dégénérer entre deux hospitaliers et des nourrisseurs. Et les hospitaliers avaient repéré de la sepsie dans la nourriture qui ramenait les nourrisseurs vers la ville. En effet, donc Archie, mon fidèle poupe, mon fidèle mollusque, a vibré et aussi m'a fait comprendre qu'il y avait une présence de sepsie. Ce sont les parcelles qui sont adjacentes, ou du moins dans le même secteur que la parcelle que nous devons inspecter.
Oui, les denrées Euh, alimentaires viennent de ce coin. Certains d'entre nous, du coup, ont fait quelque chose de très inattendu pour les nourrisseurs. Nous avons dédommagé les nourrisseurs pour la nourriture en fait qu'ils allaient perdre parce qu'on allait bien sûr la brûler. Et nous leur avons donné des lettres de change afin de compenser une partie de leur perte. Ce qui a provoqué une grande interrogation des deux côtés. Genre, mais qu'est-ce qu'ils font Oui, on a fait preuve de quelque chose de rare dans ce futur lointain, ou plutôt différent, de Alors, générosité. ouais, alors, je précise, Bogdan, il a rien donné. Oui, non, mais si mes souvenirs sont bons, c'est Kernel, Mouse et moi. Non, c'est uniquement Mao, c'est toi, Kernel. Ah ouais, Ah non, ah, non, moi, je Kernel. donne Laissez pas. pas laisser attendrir stupidement. D'accord, excuse-moi, Non. donc c'est Mouse et moi. Mouse a donné les 2 tiers et moi je lui donnais 1 tiers, voilà, un truc comme ça. Il y a Seb qui vont mourir dans la nature. Voilà, et ensuite nous nous sommes rendus vers les parcelles, vers la parcelle contaminée, où j'ai eu la chance de voir au loin 2 silhouettes que je connais bien, qui sont les 2 parents de la petite que j'ai recueillie de force, j'ai envie de dire, qui ont abandonné la petite à l'entrée, et nous les voyons alors que nous rentrons sur la parcelle, et c'est ainsi que nous nous sommes arrêtés. Exactement. Vous voyez que le temps commence à se couvrir un petit peu, hein, ce qui change un petit peu les derniers jours. Le temps devient peut-être plus pluvieux. Les nuages ont tendance un peu à s'amonceler dans le ciel. Et vous voyez des bâtiments principalement de bois, mais aussi de tôle devant vous, qui encadrent 3 lopins de terre, que je vous décrirai par la suite. Il y a effectivement deux silhouettes qui ressemblent effectivement au nourricier que tu avais interpellé à la porte lors de ta garde, où tu avais détecté l'asepsie présente dans leur victuailles. Et ils étaient accompagnés de la petite Clara. Là, un peu plus loin, tu voyais aussi 2 autres silhouettes qui ressemblent plus à des ados, peut-être des garçons. Il semble que ce couple n'ait pas que Clara comme enfant. Ou alors ce sont peut-être des ouvriers agricoles, mais généralement tu sais que ça travaille en famille. Ils vous regardent de loin. Devant vous se trouve un champ relativement important, en fait, qui est subdivisé en 3 champs. On va dire sur le côté nord de la parcelle se trouvent 2 cuves. 2 cuves en métal. Juste à côté de ces cuves en métal, ce qui semble être le bâtiment principal, c'est une simple construction de bois qui est vieille sûrement de plusieurs générations. Le bois a été arraché, il a été remplacé par des plaques de métal sur plusieurs endroits. Et l'ensemble, pour vous, semble indiquer quand même que la maison est entretenue et qu'il y a quand même une sorte de stabilité dans cette maison, ce qui n'est pas le cas de tous les bâtiments en Borca. Hein. Ce bâtiment rejoint ce qui semble être une grange par une clôture, qui se trouve plus du côté est de la parcelle. C'est un bâtiment qui est aussi très simple en bois, sans fenêtre. Il est renforcé de plaques de métal. Et donc, sur la partie centrale de la parcelle, il y a 3 champs. Côte à côte, plutôt rectangulaires. Et peut-être, ce qui te semble être au sud, un puits. Ce qui vous semble être au sud, un puits. Alors, j'ai une question à te poser. Je ne sais pas si mon personnage le sait, mais au cas où, je pose la question. Je vois qu'il y a les water tanks, les trucs comme ça. L'eau qu'ils ont, c'est l'eau de pluie qu'ils récupèrent ou c'est de l'eau qui est livrée par les chroniqueurs? C'est de l'eau, normalement, qui est livrée par les chroniqueurs. Et l'eau du puits, c'est l'eau de récupérée, du coup, par la nappe, dans la nappe phréatique, comme nous. Exactement. D'accord. Ok. Vous voyez les 2 formes qui se lèvent en vous voyant, et vous voyez celui qui s'était présenté comme Hakim,
ce nourricier, on va dire, ce fermier, ce nourricier qui nourrit, et qui tient bien son nom, qui nourrit la ville d'Armes, se diriger vers vous. Hey, que vous êtes fous là? Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour. Bonjour, nous sommes venus mener une enquête pour essayer de trouver l'origine de la sepsie. Je te reconnais, toi. C'est Je te normal, reconnais, c'est je toi vous qui ai as déjà fini arrêté. notre chariot à l'entrée de Armes. C'est toi qui as tout cramé. Effectivement. Je vous ai rendu un Il fier a- service ce jour-là. T'as décidé de nous pourrir la vie? Tu vois qu'il y a les deux ados qui se sont rapprochés avec des fourches. Je me mets devant les ados. Reculez, vous deux. Ouais, ils ont peut-être 15-16 ans, ils sont un peu impressionnés. Avec Ils les sont, yeux rouges, oui. Je vous d'accord, conseille, ils sont un petit peu, ouais, ils reculent un petit peu. Vas-y. je vous enjoins à collaborer afin que nous vous dérangions pas longtemps et que nous trouvions rapidement l'origine de la sepsie. De toute façon, nous, on n'a rien à cacher. Hein. Nous, on fait nos boulots correctement, pas comme vous. Hein. Ta femme, qui est à côté, essaie de le calmer. Calme-toi, Kim. Ils vont rien trouver, on n'a rien fait. Ouais, ils trouvent toujours n'importe quoi, de toute façon. À part abandonner chaque votre fois. fille, en effet, vous n'avez rien fait. Et vous voulez qu'on la nourrisse comment? On a à peine de quoi manger une fois par jour pour tous les quatre. Pourtant, vous Mais allez-y, disiez faites bien faire votre boulot. travail. Donc votre travail n'est pas suffisant. Ouais. Ou alors, il y a des gras qui s'empiffrent pendant que nous, on crève de faim. Et là, je m'approche de lui très proche. Tu sais, je suis en train de penser à l'hygiéniste quand il dit ça. Bah oui, évidemment. Et je le regarde alors, j'imagine d'en bas. 1m70. Ah oui, il est un peu plus grand que toi. Mais tu sais, je essaye de me grandir un peu quand même. Donc maintenant, tu vas te calmer. Nous venons de mener une enquête. Alors, tu vas coopérer, sinon ça va mal se passer. Ah, ça, j'ai bien compris que ça pouvait mal se passer. Bah, regardez où vous voulez. Hein. On n'a rien à cacher, nous. Mais il n'y a pas de problème. Nous allons mener notre enquête. Et nous verrons après les résultats. Ouais. Allez, on retourne au boulot. Je reste un petit peu en retrait hein, pendant Ah ce ouais. temps. Oui, Je suis bien sûr. descendu de la camionnette, mais je reste un peu en retrait. J'écoute, j'observe. Nous attendons une entière coopération de votre part. Nous allons d'abord vérifier l'eau. Il y a Erika qui descend de cheval. Vous êtes la famille Ruth, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est bien ça, juge. Tenez, c'est une ordonnance du juge Carfel qui nous autorise à fouiller votre ferme afin de trouver éventuellement trace de sepsie. Il prend le papier. De toute façon, je ne sais pas lire. Il jette le papier par terre. Je sais pas lire, ça tombe bien. Allez-y, faites ce que vous voulez. Ben, je me rapproche du puits qui a attiré mon attention en arrivant parce que pour moi, ce serait le plus logique en fait. D'accord. Je vais directement vers le puits à l'entrée de leur domaine. D'accord. Alors, tu parles du puits ou tu parles Non, de la cuve? du puits au sud. D'accord, du puits au sud. Ok, donc tu traverses le champ. Exact. Rapidement, tu te rends compte que le champ le plus éloigné de toi, c'est-à-dire le champ A, Oui. il n'y a plus rien dessus. Il est en jachère et rien n'a été planté. Tu penses que le champ B, rapidement, il y a des légumes qui sont en train de pousser dessus, peut-être des légumes d'hiver, tubercules, etc. Et le champ C, pour toi, il a été travaillé il n'y a pas longtemps. Il a sûrement été moissonné il n'y a pas longtemps. Ok. Vous ne pouvez pas faire de jet, vous pensez, notamment, vous savez qu'à la plupart du temps, les nourriciers travaillent en triennal, c'est-à-dire qu'ils font une année, ils laissent reposer un champ une année sur 3. Moi, en tant que chroniqueur, est-ce que j'ai des connaissances là-dessus?
Sur Oui, tout dépend la ce que tu veux sepsis, savoir, hein. bah, Tu peux avoir des compétences théoriques, enfin, des connaissances théoriques. voilà, parce que en fait, moi, je viens chercher des informations, comme on m'a ordonné de le faire. Oui. Maintenant, est-ce que je saurais les trouver? Donc, c'est-à-dire que donc là, Lorenzo se dirige vers le puits. Moi, je vais avoir tendance, du coup, éventuellement, à aller chercher ailleurs. Donc, bah, si tu dis que un champ vient d'être moissonné, je vais avoir éventuellement tendance à regarder le champ. Maintenant, est-ce que je peux y voir quelque chose, enfin, y comprendre quelque chose? Ça, je ne sais Alors pas. pour toi, ce qui poussait a été moissonné. Bon, ça date pas d'hier, hein, on s'entend bien. Ça date de sûrement plusieurs jours, voire une semaine ou deux. L'herbe, les différentes plantes commencent à dessécher tout doucement. Et bon, bah, tu connais pas plus de choses que ça. Tu sais que ça a été moissonné pour toi. C'est-à-dire Oui, que disons que j'imagine que c'est la cargaison qu'ils ont ramenée il y a quelques jours et qui a ensuite, été... extrapole, tu penses. Voilà, comme ça, ouais. Exactement. Donc je me retourne vers Hakim. Ce champ-là, c'est Ouais. celui que vous avez ramené il y a quelques jours à la ville. Ouais, ça vient de là. Donc la sepsie vient de ce champ. Si vous le dites. Ah, Et si vous voulez savoir si c'est ce que j'ai ramené à Armes, ouais, c'est ça vient de là. Et vous l'avez cultivé différemment de d'habitude? Ah non, on utilise ce que nous donnent les chroniqueurs et les hospitaliers. Ils pointent les deux cuves qui se trouvent au nord de la ferme. Et donc pas l'eau du puits. Non, non, ça on l'utilise pas. Ça sert à quoi alors, l'eau du puits? Ah, je sais pas, un trou de l'ancien temps, regardez à l'intérieur, effectivement, alors que peut-être tu regardes à l'intérieur, Lorenzo, tu vois que effectivement il est sec, quoi. Enfin, il est sec. En gros, tu aurais de l'eau jusqu'à la cheville au talon. sur le puits? Dans le puits, ouais. Ah, d'accord. Il y a de l'eau, J'essaye de pencher un petit peu Archie au-dessus du D'accord. puits. Ok. Bah écoute, je vais passer aux autres, voir un peu ce qu'ils font et je reviens vers toi. Je fais le tour un petit peu de tout le monde. Donc, Kernel, tu étais au champ. Maos, Nimu et Bogdan, que faites-vous? Mouse est à peu près aussi actif que ce que je l'ai été précédemment. Il, il a, enfin comment dire, il sait pas trop quoi faire de toute façon par rapport à la sepsie pour la détecter, donc il saurait pas dire. Et puis ce genre de truc très officiel avec possibilité de dérapage, ça l'intimide plutôt, donc il reste près de sa carriole et pour l'instant il fait rien. Par contre, ce que tu peux remarquer, c'est que la première cuve qui se trouve en haut, même si elle ressemble beaucoup à la seconde, ce qui vous fait tilter qu'il y a des pesticides dedans, c'est le tablier en cuir et les gros gants qui sont accrochés sur le côté de la cuve. Moi, de mon côté, je vais aller un petit peu vers Madame, qui avait l'air d'être un petit peu plus calme que Hakim. Je vais essayer de la rassurer un peu en disant faites pas trop de soucis, c'est une inspection de routine. Enfin, ils essayent de savoir ce qui s'est passé, mais a priori, il n'y a pas de risque qu'une responsabilité soit recherchée chez vous. Hein. Ça peut venir d'un peu n'importe quoi, la sepsie. Hein. Plus vite ils trouvent l'origine, plus vite on est parti, on vous laisse tranquille. Ouais, parce que nous, on a que ça pour travailler. Ah ben, Clara, comment va-t-elle? Pour l'instant, de ce que j'ai compris, les hospitaliers prennent soin d'elle. Donc c'est bien parce que pour sa santé, il paraît qu'il n'y a pas mieux que les hospitaliers. Après, je ne sais pas s'ils vont lui laisser ses cheveux, mais bon, ça repousse. Hein. Mais Lorenzo là-bas, là, le hospitalier, il a l'air un peu comme ça, mais je crois bien qu'il va être attentif à la petite. Je vous remercie. Car je l'aime, c'est la seule fille que j'ai. Ah bah oui. Bah ça, je comprends, ça a l'air compliqué. Hein. Et vous avez une idée, vous, de ce qui a pu se passer? Parce que d'habitude, vous n'avez pas d'ennui avec vos récoltes. Non, 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 vous pouvez tout fouiller. Hein. Non, non, on a. Tu vois qu'elle pointe les deux cuves.
On a les hospitaliers qui nous vendent, les chroniqueurs aussi, du vendent à prix d'or les pesticides et l'eau. On les utilise comme ils nous le disent. Et vous pouvez même fouiller la maison si vous voulez, ou la grange, hein. On n'a rien à Ouais, non, cacher, nous. oui, oui, non, mais ça, je me doute bien et que vous n'avez Regardez, rien il y a encore les vu. seaux, là. Et Il n'y a effectivement, rien. tu regardes bien, il y a les seaux. Il y a des seaux sur la cuve à pesticides et Ouais. la cuve à eau. Et vous utilisez les mêmes seaux dans les deux cuves? Non, des seaux des marques. Pas des Ah, des seaux. seaux des marques qui sont scellés, pardon. Ok. Oui, oui, des seaux, des sigles, quoi. Oui, oui, pardon, la langue française n'est pas assez riche. Ah oui, mais donc vous n'avez pas encore ouvert la cuve de pesticides et enfin vous en êtes Non, pas non, servi non, encore? si, on s'en sert, mais ils viennent les inspecter à chaque fois. D'accord. Regardez, ils sont passés il y a quelques semaines. Ok. Et elle Et vient il vous te donne un montrer. papier quand il passe comme ça? Comment? Il vous donne un papier quand il passe comme ça? Oui, Ça peut mais ils pas être. apposent le seau sur la cuve. D'accord. C'est les hospitaliers qui vendent ça. Ah non, parce que Oui, je les connais rien, pesticides, moi. c'est l'hospitalier, et puis elle, tu vois qu'elle baisse un peu la voix. Et puis là, l'eau, c'est eux, dit-elle en pointant du regard Kernel. Je l'entends. Ouais, les chroniqueurs, oui. Oui, Je l'entends quand elle dit ça. tu peux l'entendre. Alors, si je l'entends, je me retourne. Ouais, enfin, je tire regard noir-rouge, quoi. J'ai pas entendu. Je me retourne vers elle Oui, et en voulant lui lancer un regard noir, mais sous un masque. d'accord. Il y a un peu l'attitude Pour les de émotions, dire, faudra un peu de défi de répéter. Tu vois qu'il y a deux yeux rouges qui te regardent. Nimou et la j'en jeune profite femme. comme il se retourne, j'en profite. Kernel, les gens qui vendent l'eau et les pesticides, enfin, je sais pas, il y a un certificat, il y a un truc, parce que si ça se trouve, il pourrait y avoir des trafiquants qui vendent des faux pesticides ou de la fausse flotte en essayant de se faire passer pour des chroniqueurs, non? Je n'ai jamais entendu parler de ce genre De d'abus, malversation. C'est le terme que tu cherches. de malversation, disons-le comme ça. Je ne sais pas qui serait assez fou pour le faire, hein. Bah, quelqu'un qui a besoin d'argent. T'as Hakim qui reprend la parole. De toute façon, il nous donne des papiers. Parce que je sais pas lire, moi. Ils sont à la maison. Ah bah amenez-moi ces papiers, on va vérifier l'authenticité. De toute façon, c'est pas vous qui faites défaut, vous savez pas écrire. Il regarde ses filles, sa femme. Venez avec moi. Ouais, je le suis. Donc il se dirige vers la maison. Donc avec merci, j'ai mon écran qui est passé en veille. C'est dommage. Avec donc Kernel, Nimou, tu es avec Je la reste jeune avec la femme. Ouais. qui s'appelle, bon, tu l'apprendras assez rapidement, qui s'appelle Lie, L-I-E. Et tu vois que les deux ados continuent à travailler dans le champ central. Ils arrachent sûrement misère, peut-être la terre. Ils enlèvent quelques mauvaises herbes qui ont résisté aux pesticides. Bogdan. Oui. Bogdan, il a un peu rien à péter de la situation. Parce que lui, tant qu'il n'y a pas un truc à buter, il s'emmerde un petit peu. Donc je laisse paître un peu les yaks tout en grillant une clope. D'accord. Tu fumes des poils Et de à un yak. moment donné, je regarderai les deux gamins qui bossent dans le champ, je leur dirai vous voulez pas de la bouse de yak pour vos champs, pour fertiliser? Je vous fais un prix. Tu vois qui te regarde. Elle est sèche. Bah non, là, ils ont pas encore fait, mais si t'es un fond, elle sera humide. T'en as pas des sèches pour le feu. Oh, mais j'ai une gueule à collectionner les bouses de mes bestiaux, moi. Ouais, tu vends de la bouse. Ah, mais je vous demande si ça vous intéresse, Ouais, je tu le vois ça avec ferai. papa quand tu vas revenir. Ouais, c'est le vieux qui décide. Et je leur une clope.
Alors, t'as pas de clope. En fait, le clope, ça n'existe pratiquement pas. Hein. Tu fumes quoi? Je t'autorise, hein. Dis-moi ce que tu fumes. Ben, je sais pas, il y a quoi à fumer s'il n'y a pas des clopes? Ah, je sais Je pas, pense qu'il n'y a pas de t'as une sorte de pipe à herbe avec de l'herbe que tu trouves, de la paille. Voilà, oui, super. Tu dis que ça existe le tabac, mais t'en as jamais vu, hein. Ouais, ben je fume ce qui passe, puis La boue sèche. Bah écoute, hein, tu leur passes ta pipe à herbe. ouais, et puis c'est de l'herbe qui arrache, ça t'arrache les poumons. Ouais. Bah écoute, ils acceptent. Ils toussent, hein, par contre. Hein. Ah, le petit mort, c'est pareil, ça lui arrache les poumons, le pauvre. De toute façon, il n'a pas encore de poils. Je retourne vers notre ami Lorenzo qui se trouve dans le puits. Et alors effectivement, là comme ça, à hauteur de main, tu fais tourner ton décélérateur dans le puits. Le puits est un peu profond quand même. Il faudrait peut-être une corde pour descendre. J'appelle. Mais- J'appelle à ce moment-là. Quelqu'un peut venir me donner un coup de main. Il me faudrait quelqu'un pour m'assurer avec une corde. Je Du coup, soupire et j'y vais. Du coup, j'y vais avec ma chariote. D'accord. L'homme pousse-pouce se J'ai une dirige corde. avec Bogdan vers le sud. Donc tu as sûrement une corde dans ton fourre-tout. Pas Maus. sûrement, j'ai une corde. Oh, oui, c'est sûr. Et donc, expliquez-moi comment vous voulez faire. Bah, je m'attache la corde à la taille, lors de questions Ouais. que je confie Archie à quelqu'un d'autre. Et je commence à descendre. Je regarde Mouse et je fais tu pourrais peut-être aller voir, farfouiller pour voir s'il y a des choses qui seraient cachées à nos yeux, sait-on jamais. Je n'y crois pas trop, hein, je te l'avoue, mais s'il y a quelqu'un qui peut trouver quelque chose qui serait caché dans le coin, je pense que c'est toi. Avant de faire ça, en fait, j'utilise une pièce de cuir que j'ai, que je mets sur le rebord de la margelle pour pas que ça flingue la corde. Ouais. Par contre, je laisse Bogdan faire le travail de force. Oui, donne-moi la corde, petit. Donne. Bon, ben, je commence à descendre, tant bien que mal. À un moment donné, quand il commence à descendre, je m'amuse à les titiller un petit peu. Je fais genre que je perds la prise, tu sais. Quelques secondes. Est-ce que tu as pompé Archie pour Euh, faire de la lumière? oui, je pompe Archie. Vous voyez qu'il a que une petite manette et, Et il fait aucune des mouvements remarque. de va-et-vient sur son décélérateur et ça provoque de la lumière. Oh, Il y a une sorte de lumière qui jaillit de l'endroit où Archie vit. Moi, je Mollusque ne vit. me mêle pas de ce que les hospitaliers font avec leurs trucs. S'ils doivent pomper, ils pompent. Exactement. Mais Tu je descends. veux pas savoir. Vous y connaissez Pensif en rien. voyage, je Pomper, reste ça n'a pensif rien en de grave, voyage. Et je me dis que même Nimou, elle pompe pas aussi bien. Bah, t'en discuteras avec Lorenzo la prochaine fois. Écoute, on va faire un petit jet d'athlé. Hein. Je pense que c'est pas mal pour Bogdan et puis Eh ben, écoute, notre ami dans ce cas, Lorenzo. c'est parti. Un petit jeu de quoi? D'athlétisme. Ben, je te laisse le faire pour moi, s'il te plaît. Ouais. Donc, Lorenzo, sans problème, hein, tu descends bien en rappel. Je m'épate Bon. moi-même. N'hésitez pas à mettre. Alors, la difficulté, c'était 2, mais tu l'as réussi. Ah oui, la difficulté, c'est. Il faut que je la rentre la difficulté à chaque fois. Oui, mais la plupart du temps, à part si je vous le dis, c'est soit 2, soit 3. Mais là, D'accord. quand c'est. Voilà, c'était 2. Non, je vais- La plupart du temps, c'est 2. D'accord, ok. Donc toi, tu assures la descente, Bogdan, en t'en serrant la corde autour du buste. Et tu fabriques une poulie humaine. Hein. Donc tu descends petit à petit notre ami Lorenzo dans le puits. Petit à petit, sa voix s'enfonce dans le puits.
Et oui, tu t'enfonces, Lorenzo, dans ce qui devait être un puits à un moment donné. C'est quand même relativement sec. Mais plus tu descends, plus tu sens un peu l'humidité qui remonte. Effectivement, il doit y avoir quelque part sûrement un fond d'eau. Tu descends. Et tu descends facilement à 7-8 mètres de fond quand même, hein. Ouf. Facilement. Ouais, Tu sens j'ai un petit stress quand même, hein. C'est Tu l'étroit. entends le blouc des premières gouttes de pluie qui peut-être commencent à tomber. Car effectivement, à l'extérieur, il commence un peu à tomber. Et tu atterris au fond du puits. Ce puits qui a encore un peu d'eau, hein. Il t'arrive à mi-cheville, quoi. Tu patauges dans ce qui semble être de la boue, de la vase séchée, ou enfin de la vase, un lit de vase, quoi. Hmm. Et tu commences donc à avoir autour de toi un espace circulaire. Allez, on va dire peut-être de 2 mètres de diamètre, 2,50 m. Je regarde un petit peu, je suis vigilant à ce que si Archie réagit. J'avoue qu'avec la main, j'essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a, vu que je suis ganté et tout, j'essaye de regarder au fond du puits s'il n'y a pas des choses qui traîneraient. D'accord. Tu regardes et effectivement, assez rapidement, tu te rends compte que il y a au fond du puits quelques pierres qui sont tombées de la paroi. Et effectivement, lorsque tu regardes la paroi de façon plus proche, tu te rends compte que ces pierres étaient collées avec du mortier, hein. Le mortier est quand même très résistant, mais que derrière cette fissure, en fait, l'endroit où manque la pierre, cette infractuosité, il n'y a pas de mur. Tu peux y passer tu peux y passer la main. Ouais, j'essaye de regarder avec la lumière si je vois quelque chose d'abord avant de mettre ma main dans. Tu vois pas grand-chose, honnêtement. Fais un petit jet de perception. Alors, difficulté 2. Ouais. Là, Super. j'ai mis la difficulté. Hein. Pour toi, il y a un passage derrière ce mur, au fond du puits. Il y a un truc là, Bogdan. Un Il passage. y a un passage, tu touches la paroi, t'enlèves, t'oses même peut-être enlever des gants pour voir si la paroi est Non. humide. Non, Non, non. même pas. Non, non, Tu, non. tu Non, non, touches non. et tu touches. Et alors, effectivement, pour toi, le mur est solide, mais vous devriez pouvoir le fracasser pour entrer dans le passage. Par contre, il va falloir. C'est un travail Ouais. de longue haleine. Et parce que c'est quand même assez épais. Le mur doit faire peut-être 30 à 40 cm d'épaisseur. D'accord. Bogdan, remonte-moi. On aura du boulot là. Je passe à nos amis qui se trouvent au nord de la parcelle. Kernel suit Hakim vers la maison. Et que fais-tu, Nimu? Je continue de discuter un petit peu avec la dame, avec Lynn, pour essayer de l'interroger, savoir s'il s'est passé quelque chose d'inhabituel en fait ces derniers temps. Non, on est des gens simples, hein. On vit simplement. Ça fait des années qu'on fait ça. Le père de mon mari avait cette exploitation et nous n'avons Ah, jamais mais eu de problème. oui, mais non, mais je sais pas, une visite, quelqu'un qui est. Enfin, moi, depuis le temps que vous faites ça, effectivement, si c'est la première fois que vous avez des traces de sepsie, que vous êtes embêté ainsi, j'imagine qu'il y a un facteur extérieur qui est intervenu, vous voyez. Hein. Vous n'avez pas, je sais pas, remarqué quelque chose de particulier, ou les enfants, en jouant peut-être dehors, euh, une fracture, un cadavre de bestiole, j'en sais rien. En fait, je sais pas trop d'où peut venir la sepsie, moi, mais Oui, totalement. quelque Toi, chose t'es d'inhabituel. complètement ignorant. T'es comme le joueur, hein. Tout à fait. Non, C'est il n'y a parfait. rien de spécial qui est arrivé pendant cette saison. Mm. On a cultivé normalement, on a récolté la,
les fruits de notre exploitation à la fin de l'automne, début de l'hiver, pour les vendre à Arms, qui nous a été refusé. Non, non, ça s'est passé normalement. On a fait contrôler nos trous et les pesticides par les hospitaliers et les chroniqueurs. Non, on n'a rien de nouveau. On a des gens Oui, simples. oui, non, mais ça, j'en doute pas. Je me demandais si, oui, vous aviez plus. Enfin, il y a des gens qui passent, peut-être des fois, un voyageur, j'en Non, il sais n'y a rien, personne moi. qui s'arrête ici, hein. Ah, Nous, on ouais, va à Armes personne quand on a s'arrête. besoin de quelque chose, hein. D'accord. Bon, bah, si ça se trouve, ça s'arrêtera là, hein, s'ils trouvent rien d'autre, hein, mais vaut mieux qu'ils trouvent un truc et puis qu'ils s'en aillent, quoi, hein, mais parce que d'ici à ce qu'ils veuillent tout retourner pour savoir d'où ça vient, vous savez, les hospitaliers, quand ils ont une idée en tête. Mais il est gentil, vous m'avez dit. Oui, 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 il est plutôt gentil. Après, ça reste un hospitalier, hein, Je suis son inquiète, hein. boulot, Ouais. c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque de maladie. Mais On a testé, sinon, nous, hein. ah ben, je me doute bien, oui. On a que Non, ça, non, hein. mais j'ai bien entendu. C'est compliqué. Mais vous ne faites pas de soucis. Pour l'instant, ça ne sert à rien de se faire de soucis à l'avance. Quand il aura trouvé quelque chose, s'il trouve quelque chose, on verra ce qu'il en fait. Ok. Il faudra peut-être aider mon mari pour trouver les papiers parce qu'il ne sait pas lire, moi non plus, mais je Ah, sais ben, où moi je non range les plus. papiers. Moi, je ne sais pas lire non plus, mais Carnel va savoir. Oui, enfin, on va les rejoindre. Je vais Oui, l'aider à d'accord. trouver où je les range. Eh ben, on y Donc, va. vous pénétrez avec, vous rattrapez Kernel assez rapidement, accompagné d'Hakim. La juge Rika est derrière vous. Et vous pénétrez dans la maison, qui est, comme je vous l'ai dit, bien entretenue. À l'intérieur, vous avez une énorme, en fait, une grande salle qui sert sûrement de cuisine, mais aussi de lieu de stockage, d'endroits de vie collective. Et sur les côtés, il y a plusieurs chambres avec des nombreux lits. Et au milieu de ces grandes salles, une table entourée de chaises. C'est assez simple, hein. Vous allez trouver sur les murs des pommes de terre qui sont en train de sécher, des betteraves, peut-être de la farine, des denrées qui se conservent pendant l'hiver. Et la femme d'Hakim, reprend rapidement l'initiative. Hakim, je sais où sont rangés les papiers. Elle se dirige vers un coffre qui a à côté d'un grand lit double. Enfin, un grand lit double, un lit, entre guillemets, une paillasse bourrée de paille, hein. Mais vous voyez que c'est propre, hein. C'est rangé, c'est propre. C'est entretenu, quoi. Vous sentez les personnes qui vivent ici, qui ne laissent pas les maigres biens qu'ils ont dépérir et tomber en ruine. Non, c'est entretenu, le sol est bon, c'est de la terre battue, mais il est propre. Est-ce que ça dénote avec leur allure à eux? Non, 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 d'accord. non. Même s'ils n'ont pas des habits, on va dire, de grande facture, des habits, ils ont peut-être deux tenues de rechange, mais tu vois que c'est rapiécé, recousu. Tu sens que c'est des gens. Ça donne l'impression de travailleurs. Ouais, de faire les choses bien, quoi. Ouais. Donc elle ouvre ce coffre et il sort une boîte dans laquelle il y a plusieurs papiers. Vous pouvez faire un jet d'observation. On peut faire un jeu d'observation. Tuc, 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 hop, hop. Alors, observation. Tous, hein, tous ceux qui veulent. Comment il est caché? Vous Ça êtes se deux, Et vous où, pouvez. observation? Nimi aussi, tu peux faire un jet d'observation. C'est où, observation, camarade? Il n'y a pas observation. Perception, excuse-moi. D'accord, ça marche. Dis. Difficulté, Deux. Alors, c'est quoi le. c'est perception. Ah, C'est un Perception, instinct. perception, et toi tu dis difficulté 2. C'est bon pour toi, Nimu. Oh, un peu mieux, Kernel, tu as un déclencheur. Donc effectivement, d'après vous, c'est ce qui sert un petit peu de coffre pour les biens qui sont précieux à leurs yeux. Alors donc c'est tout relatif, hein.
Mais le temps qu'elle elle enlève cette petite boîte du coffre, qui est quand même relativement bon, c'est une malle, hein, en fait, quand même. Hein. Une malle en métal. Rapidement, vous jetez un œil. Tu vas voir qu'il y a une boîte de conserve, hein, l'IMU, qui a l'air qui est refermée. Quand je dis qui est refermée, qui a sûrement été ouverte et qui est refermée, qui sert sûrement pour entreposer quelque chose. Tu vois ce qui semble être, t'en as jamais vu, Kernel, mais tu le lis, parce que toi tu lis quand même un petit peu. Tu lis ce qui semble être un pot. Alors tu sais pas ce que c'est, une confiture de fraises. Mais ça a l'air d'être précieux pour eux. Vide ou plein? Plein. Donc oui, donc avec la couleur qui va avec, quoi. C'est ça, ouais. Limu, tu vois des petits bijoux en bois, en acier. C'est quand même de la bonne facture. Hein. Toi, rapidement comme ça, si tu vas essayer de voir faire un. Est-ce qu'il y a évaluation? Est-ce qu'il y a évaluation ici? Non, tu as fait perception, ça devrait. Je regarde s'il y a évaluation. Tac, 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 Pour le tac. commerce, t'as quoi? T'as négociation. Ouais. T'as sinon en intellect, artisanat, art. Non, perception, c'est rare. Oh, tu penses que ça vaut plusieurs centaines de lettres de change? Ah oui, ils ont un petit peu. Ah ouais, Bon, en non, même oui. temps, c'est un petit pécule de. Oui, c'est Si ça. c'est leur boîte à trésors, c'est pas non plus. Ça laisse pas sous-entendre, à mon sens, qu'ils aient trafiqué je ne sais quoi. C'est Ah non, pas du tout. plusieurs centaines, c'est quoi? C'est 400, 500 Oui, moins de 500, Ouais. quoi. Ouais, d'accord, c'est 2 jours de boulot. C'est ça. Ah, tu entends des pleurs de l'autre bout du champ. Quand tu... Oui, mais du vrai travail, chose pas. qui te saute un peu aux yeux, tu vois un point américain. Ouais, faut se défendre des fois. C'est étrange chez les infirmiers, ça. Qui est ensuite, qui est à côté de 3 cartouches. Cartouches de fusil. Et chose plus improbable que tu vois, Kernel, tu vas me faire un petit jet de artefact. La difficulté 2 toujours. Ouais, 2. Tu vois une sorte de d'appareil avec des ampoules, un variateur, un appareil électrique ou électronique. Je vais dire, la nuance peut jouer. Bah oui, mais t'as fait un échec critique. Oui, j'étais bien. Donc voilà, Bah, ça je te suis saute très aux yeux. malin, je sors juste de ma ville. Alors bon, Ça fait, ça fait Malines, pardon. ça fait une feuille A4, 30 cm sur 20, quoi. Et ça a l'épaisseur, ça fait peut-être 10 cm d'épaisseur. Tu vois qu'il y a une graduation dessus, il y a sûrement un bouton qui permet qu'on doit pouvoir tourner, il y a plusieurs interrupteurs, il y a plusieurs ampoules. Quel pouvoir j'ai sur les gens C'est-à-dire C'est-à-dire que, en fait, dans l'idée, je sais pas ce que c'est, mais on m'a dit de ramener des trucs. Alors, je compte le prendre, éventuellement l'acheter. Ouais. Et s'il refuse de le vendre, quel levier j'ai Quel levier tu as? Bah, tu viens de le citer, l'achat Ouais, c'est ça. Donc, et, je vais commencer par l'achat. Bon, la réquisition. Ou ah, le c'est ça. vol. Donc, la réquisition, j'ai ce levier-là. D'accord. Ah oui, oui. Après, toi, tu appelles ça de la réquisition. Il y en a certains qui appellent ça du vol. Oui, non. Ah non, oui, non. Mais non, bien sûr, de la réquisition. Attends. Alors, qui ouvre la boîte? C'est Lee, hein, c'est ça? Ellie, elle est à genoux, elle enlève de cette malle De cette malle, une pardon. boîte Je lui mets la main sur l'épaule.
Dites-moi, cet appareil-là, euh, Oui. vous le vendez? Enfin, non, c'est pas ça. Vous le Non, vendez. ça appartenait, à mon père. Je sais pas ce que c'est. Bah, très bien, donc vous n'en avez pas besoin. Bah, c'est la seule chose qu'il m'a laissé. Et contre 200 lettres de change. Ah, ça m'a l'air d'être Non, une bonne affaire, ça. D'aucuns Ça, ça- diraient c'est 2 ça jours de couvre travail. Hein. presque. Ça coûte non, ça, non. ça couvre presque la perte de votre récolte, non? Non, mais ça appartenait à mon père. Mais vous pouvez le regarder si vous voulez. Donc, non, elle te laisse regarder pendant qu'elle cherche rapidement dans les papiers. Et ça dure quelques instants. Donc, tu l'as dans les mains. Il y a Ouais. un truc que tu reconnais tout de suite, par contre, c'est que tu l'avais pas vu au premier instant, tu l'as dans les mains. Tu sais toujours pas ce que c'est. Mais c'est qu'il y a un e-cube. Un Euh, e-cube, c'est un petit cube d'énergie. ouais. Donc on peut partir du principe que c'est fonctionnel. Enfin, Il y a un e-cube qui a été posé à côté. Donc, ouais. effectivement, on peut mettre peut-être l'e-cube dedans pour le faire fonctionner. Mais est-ce qu'il est chargé, c'est autre chose. Ah bah j'en ai sur moi de non utilisés. Non. Ouais, voilà. Donc je vais T'en as prendre. un, il est branché dans ton vocodeur. Oui, voilà, c'est pour ça. Mais j'en ai pas de supplémentaire pour l'instant. Non. Euh, Et rien que l'e-cube, ça vaut très cher. Très bien. Ah bah, je prends l'e-cube et puis bah, je le mets dans la machine. Et puis j'appuie. Euh, Enfin, j'imagine qu'il y a un bouton démarrer comme sur tous les appareils. Et puis j'essaye d'appuyer sur un En bouton. fait, compte tenu du jet que tu as fait, euh, tu sais pas. D'accord, ok. Donc je Tu mets sais l'e-cube pas. dedans parce que je trouve devant Voilà, le tu net. as Mais... reconnu l'e-cube parce que l'e-cube, tu t'en manipules. T'en Hmm. manipules. Euh, L'engin, parce qu'on va appeler ça un engin, hein, euh, dis donc, t'as même peur de te dire je vais faire une connerie, quoi. D'accord, ok. Si j'en suis là, alors effectivement, je force pas le truc. Mais ça m'intéresse plus. Alors, Raniali, bon, écoutez, de deux choses l'une. Alors, je vous propose 300 pièces. Attendez, 300 je pièces vais d'or. vous montrer, je vais vous montrer, euh, Oui, les papiers. je vais vous montrer les papiers. Oui, Ouais. très bien. Elle te donne qui semble être des papiers. Donc, Euh, je prends l'appareil, enfin l'engin, je le tends à Nimu. Je dis, Oui. Garde-moi ça 2 minutes, et je prends les papiers. D'accord. Tu lis les papiers. Voilà, après, effectivement, euh, ça semble être des récipiciés de livraison Mhm. tamponnés et de livraison tamponnés par les chroniqueurs et les hospitaliers concernant des livraisons d'eau et de pesticides et a priori de façon régulière, tous les 3 mois, il Et y a une daté, enfin livraison en daté. eau Et et donc, pesticides et depuis des années. d'accord. Donc tout est, enfin tout me semble en règle. Ouais. Oui, y a pas c'est pas des faux ou des. Enfin, voilà. Voilà. Non, non, sur le côté chroniqueur, tu sais que c'est pas des faux. Le côté hospitalier, tu sais pas. Mais Ah bon, compte tenu du formulaire, de la façon de le remplir, des tampons, etc., ça te paraît vrai. donc je Pour me le tourne côté vers. hospitalier. Chroniqueur, tu es sûr que c'est vrai. Tu as de quoi être certain, il y a des codes dessus, etc. Tu es sûr que c'est du vrai. Hospitalier, tu sais pas. Très Mais bien. tu dis, bon, bah, quand même, voilà. Si Ah, si, c'est. si la moitié est juste, j'imagine que le chroniqueur suivant aurait. Ah ben non, peut pas forcément repérer si l'hospitalier. Voilà. Mais en gros, compte tenu de tout, hein, de la suite de papier, de la qualité du papier, de la régularité, des tampons, des personnes qui ont fait les tampons, etc. Pour toi, les documents des Ok. pesticides hospitaliers sont bons aussi. Ouais, Mais je vais tu aller peux un peu pas vite en t'engager à besogne. 100% dessus. Je vais aller un peu Oui. vite en besogne. Je vais dire que oui, c'est bon. Donc je Bah, me tourne vers le couple en leur disant, bon, déjà sur ce point-là, rassurez-vous, vous ne vous êtes pas fait abuser. Donc ces papiers sont en règle. Conservez-les comme vous avez fait maintenant. Ça vous servira peut-être plus tard.
Et donc Ouais, je retends les papiers. Oui, qu'on est, Je peux les on est remettre. honnête, nous. Hein. On essaie de survivre comme on peut. Hein. Ah, mais j'ai pas Ouais, dit le on contraire. parle pas, de toute façon, ils ont déjà leurs idées. Dit On, Hakim à sa femme. on mène une enquête, donc on cherche partout où il peut y avoir des problèmes et on élimine au fur et à mesure les problèmes. Donc là, on vient d'en éliminer un, donc vous ne vous êtes pas fait abuser, donc on va chercher le problème ailleurs. Une fois que le problème sera réglé, vous pourrez continuer de vivre. Tranquillement. Voilà. Et pour vous aider, je vous propose même 300 lettres de change pour l'appareil que ma collègue tient dans ses mains. Et attention, 300 lettres de change, comme vous voulez le savoir, c'est beaucoup. Ça peut beaucoup vous aider. Hein. Ne laisse pas avoir, dit Hakim à sa femme. S'ils le veulent vraiment, ils en veulent plus. Hein, et ça vaut beaucoup plus. Hein. Tu sais qu'ils sont jamais complètement honnêtes. C'est vrai. Je suis Et j'ai persuadé que ça aussi vaut tout plus. à fait le droit de le réquisitionner. Et ça Ouais, fera c'est du 0. vol, ça encore. La réquisition, mais c'est autorisé. Là, il Voilà. bluffe pas. Moi, à votre place, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Hein. Je vais passer au groupe du Sud. Monsieur Bogdan, Lorenzo est au remonte-moi. fond. Ben écoute, je remonte Lorenzo. Oui. Bah alors, t'as trouvé quoi au fond? Ça n'a pas été isolé comme il faut. Mais il y a un passage qui mène ailleurs. Faudrait l'élargir pour voir ce qu'il y a. Mais ça va demander des efforts. Mais c'est possible que la sepsie vienne de là, vu que c'est pas C'est isolé. quelle taille ton passage? Je regarde par rapport au gabarit Montre-moi de avec tes mains Mouse. quelle taille il fait. Je lui montre. Est-ce qu'il pourrait passer par là, Mouse? Ah non, non, pour toi, tu pouvais juste passer ta main, quoi. Ah oui, je peux juste. La pierre qui est tombée, qui s'est décelée, tu peux passer ta main. En gros, c'est 10 cm. Hein. 10-12 cm. Mais par contre, tu penses, compte tenu de ce que tu as vu, de la lumière qui a été envoyée quand même dans ce qui est derrière, que c'est beaucoup plus grand. Mais pour ça, il faudrait péter le mur, quoi. Ça forme un passage, Oh, il faudrait. on va leur demander s'ils n'ont pas quelques pioches. Et je te défonce ça en 2 secondes. Ouais. Bah écoute, vas-y. Je vais inspecter les champs pendant ce temps-là. Mousse, va chercher des pioches. Moi, je m'occupe de ramener le camion par là pour y attacher la corde. Ce sera plus simple pour descendre. Bah écoute, tu remontes. Tu remontes. Ouais. Et donc, tu vas. Alors, tu vas où, Mouse? Bah déjà, j'ai tout le kit, ça inclut quoi? J'ai loupé un truc. Ça a coupé un petit peu. J'ai cru que tu remontais chercher des outils, excuse-moi. Ouais, mais j'ai des toolkits. Il y a quoi dedans? Ah oui, t'as des toolkits, t'auras un marteau, un burin, des choses comme ça. Oui, t'as. Ça, tu peux. Bah voilà. Ok, bon, bah écoute, t'as un marteau et un burin sans trop de problème. Bah, je vais voir s'ils ont des pioches. Avant de commencer les travaux, je vais en informer la juge et Carnel. Et d'abord, je vais passer dans les champs pour voir, dans le champ qui est actuellement en train de pousser, pour voir s'il est contaminé. D'accord. Donc tu remontes, hein, tu passes par le champ C. Le champ B qui est en train de pousser, non? Alors oui, tu passes par le champ B, mais tu passes par le champ C parce que c'est en diagonale. Hein. D'accord. Et effectivement, quand tu passes dans le champ C, tu sens que Archie vibre pas, mais tu sens qu'il est un peu excité. D'accord. Ok, il y a un truc en dessous, je pense. Et le champ B, il est complètement excité? Non. Parfait, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, bah, je remonte et je vais voir. Vraisemblablement, il est dans la maison, donc je vais aller voir là-bas. Tu arrives au moment où tu entends Kernel parler de réquisition et tu vois Nimue avec un appareil dans les mains. Non, je suis remonté avec lui pour voir s'ils avaient des pioches. Tu es remonté avec lui, donc vous rentrez dans la maison.
Et toi aussi, tu vois donc cette scène. Et je te permets tous les deux de Non, lancer j'y connais rien. en connaissance d'artefacts. Ouais, mais j'ai rien. Je connais pas, j'y connais rien. Moi. Tu ne lances pas alors. Tu peux lancer hein, si tu veux. Ah, je peux lancer, mais bon, d'accord, ok. Je lance alors. Comme Nimu, hein, tu peux lancer. Hein. Ouais, non, je vais pas le faire parce que tout le monde va se moquer là, ça va se voir. Attends, je le fais quand même pour Ah, si tu veux, tu. Ils peuvent déjà se moquer de moi. Hein. que vous vous rendiez compte. Difficulté 2, regarde comme c'est beau. Oh, c'est un succès. La catastrophe. Voilà. C'est clair. J'ai Et deux déclencheurs en plus. Hein. T'as fait 2 déclencheurs et tout. Mais t'as cartonné. Je vais passer pour un guignol. Quoi. Mouse, par contre, c'est un killer. Je vais faire mon propre marketing, du coup. J'ai fait 5 succès, dont 2 déclencheurs. Ça, exactement. Je rassure les deux. Kernel tout de suite, j'ai fait le même score que lui, mais avec un seul dé. Tous les deux, vous allez reconnaître l'appareil. Lorenzo un peu plus lentement parce que tu cherches des yeux une pioche ou quelque chose voilà, comme ça. Oui, voilà, je m'y intéresse pas trop de base. Sauf que Maos, tout de suite, voit ça dans les mains de Nimu. Et ça fait... t'en as entendu parler, t'en as vu, mais c'est la première fois que tu en veux une en si bon état et de si près. Pour toi, c'est une radio. C'est un appareil qui permet d'émettre et de recevoir des conversations à distance. Je sais comment ça fonctionne. Alors, tu penses que... oui, tu sais, avec 2 déclencheurs, bah, évidemment. Hein, t'as entendu les vieux en parler autour des coins. Et il semblerait qu'il existe des appareils qui n'étaient pas que la propriété des chroniqueurs il y a quelques peut-être décennies, dans les temps anciens, qui permettaient de communiquer d'un endroit à un autre grâce à des ondes. Et si on était tous sur la même longueur d'onde à une distance raisonnable, on pouvait entendre ce que l'autre avait à dire et on pouvait lui répondre. Là, je note la longueur d'onde sur laquelle est réglé l'appareil. Oui, tu la notes et tu vois aussi, hein, le réseau te reconnaîtra aussi, il y a un écube de chargé. Oh. Qu'est-ce que vous voulez faire de cette radio? Il y a un écube, je ne sais pas si c'est chargé, je suis bête. Il y a un écube. Je m'adresse au propriétaire. Vous savez le faire fonctionner? Tu vois que Lee se tourne vers toi, Hakim aussi. Au moment où tu dis ça, tu entends la phrase de Kernel vient de se terminer 300 € réquisition. 300 lettres de change ou réquisition. Et non, c'est mon père qui m'a laissé ça. Et c'est la seule chose qu'il m'a laissé. Bah attendez, je vous montre. Bah, écoute, Sûr de moi et dominateur. C'est ça, bah oui. Regarde, Je l'attends à Maus, du coup. La radio. félicitations, c'est une Ouais, radio. moi, je laisse faire, je suis assez curieux aussi. Curieuse. on va dire. Je mets l'icube, je bricole et hop, Exactement. je l'allume. Alors, pour toi, elle mérite quand même d'être, je dirais pas réparée. Hein, je dirais révisée, dépoussiérée, enfin pour qu'elle fonctionne correctement. Mais effectivement, quand tu mets l'icube dedans, tu entends une sorte de grésillement. Ce que ça fait. En gros, si quelqu'un a une radio et qu'elle est sur la même... Je pointe le même truc, là, eh ben on l'entend et il nous entend. Oui, mais personne ne Les jeux, ils ont dit comment que vous avez dit ça que ça une longueur s'appelait d'onde. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non, mais c'est un truc pour moi, longueur d'onde. Ben, je ne sais pas. Vraisemblablement, il y a très peu de chances que quelqu'un en ait une autre. Ah, c'est un objet qui est super pour discuter avec des gens qui en ont un pareil, mais que personne d'autre en a. Alors, C'est ça. Kernel, tu te dis, mais comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça plus tôt, quoi? C'est un truc que vous utilisez entre les serveurs et les alcôves. Par contre, c'est pas par la voix, c'est par message, numérique. Mhm. Hein. Mais effectivement, il y a un certain temps, on pouvait faire ça avec la voix.
Et d'ailleurs, les haut-parleurs dans les villes sont un dérivé de ça. Et donc, du coup, je regarde Hakim et je lui dis je répète ma proposition, c'est 300 lettres de change, je le réquisitionne. Alors, Maos, tu connais le prix de ce truc-là? Mhm. Tu sais que entre la radio, tu l'estimes comme ça à 1500 lettres de change. Alors, moi qui n'y Et connais Licube? rien, moi Et, qui n'y et connais rien, YouTube, 1000. moi qui n'y connais rien, mais qui suis pour la paix des ménages et pour éviter la réquisition, je vais regarder Hakim. Je veux dire, 300 lettres de change pour un truc qui sert à rien parce que personne d'autre en a un pareil. Moi, à votre place, j'hésiterais pas longtemps quand même. Hein. Mais ça appartenait à mon père. Oui, mais il y a un moment, il faut se détacher des choses matérielles. Hein. Je comprends pas. Vous venez ici pour prendre nos affaires ou pour Ah nous, non, 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 on nous, vient pas pour ça. Mais vous savez, les chroniqueurs, quand nous ils ont innocenter? un truc, Mais regarde Ouais, Kernel en enfin, disant ça. Je comprends pas ce que vous faites là. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. les chro- ouais, enfin, les chroniqueurs en ville, ils sont plus honnêtes que ça quand même. Vous aurez, ouais, ça vaut plus que 300, vous avez quoi. raison. J'ai trouvé quelque Alors. chose dans le puits qui est peut-être qui est Ah intéressant. oui, on venait chercher des pioches. Ah, Votre J'avais oublié. puits n'est plus étanche actuellement et la contamination peut venir d'une ouverture que j'ai détectée dans le fond de celui-ci. On va juste jeter un coup d'œil sur où mène cette ouverture et il est possible que ça soit la source de la sepsie. J'ai par contre une très bonne nouvelle pour vous. Votre parcelle la plus à l'ouest est... Celle du milieu, non? Oui, oui, non, mais votre parcelle la plus à l'ouest est toujours contaminée. Par contre, légèrement. Par contre, la parcelle du milieu est saine. La parcelle la plus à l'ouest, celle qui est le plus proche du puits, semble être contaminée par la sepsie. Ce qui confirmerait qu'il faudrait inspecter ce qu'il y a au fond de ce puits. Toi Hakim te regarde. Non, on n'utilise pas l'eau du puits. Oui, mais elle s'accumule dans votre puits et peut-être qu'il y a quelque chose qui, vu que votre puits n'est pas étanche et qu'il y a, peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui aurait infecté la partie ouest de votre champ. Que cette affaire soit vite terminée. Il sort, il va dans la grange et il sort avec 2 pioches. bon, moi j'accompagne, hein. Je laisse le truc bizarre à Maus là, et puis je vais Alors sortir et Maos, accompagner Lorenzo parce que j'ai fait ce que je pouvais pour que ces braves gens s'en sortent avec 300 lettres de change Ouais, plutôt pareil, qu'une réquisition. pareil, je me désintéresse de la radio. alors Voilà, moi, Maos, Et Maus sur là, la moi je dernière tends la main à Maus en l'air de dire rends-la moi. Maos, ce que sur la dernière réflexion que tu as fait en disant qu'ils sont plutôt gentils les chroniqueurs, J'ai dit, ils sont je vais plus honnêtes. changer. J'ai dit, Je vais ils sont changer ta plus honnêtes réflexion. que ça. Le Ils sont seul plus honnêtes que ça. oui, ils sont plus les honnêtes. chroniqueurs Le en seul ville. chroniqueur gentil et honnête que tu connais, il est avec toi. Tous les autres, c'est des enculés. D'accord, ok. Ils prennent ce que vous trouvez vous prenez les artefacts, vous les rachetez à prix modique, Oui, en, mais vous c'est-à-dire foutant- que, en se foutant de votre gueule pour essayer de tirer le prix le plus bas. c'est-à-dire que même en se foutant de notre gueule, ils payent 2500 lettres de change, quoi, pas 300. C'est ça que Mais tu me dis. oui. Que- Mais c'est Moi, même je pas suis tu l'as même pas vu compréhensible. tu l'as même pas vu chez les chroniqueurs, cet appareil. Hein. Les chroniqueurs, typiquement, tu sais que si tu donnes ça à un chroniqueur, il va le garder. Eh, ils le payent pas. C'est trop Non, précieux mais pour c'est-à-dire que t'acheter. tu donnes ça, il va l'acheter, il va le garder, il va sûrement l'autopsier dans son alcôve pour voir ce qu'il y a dedans, s'il y a des résidus du flux. Ce que tu as vu sur les prix que je t'ai annoncé, l'estimation, c'est des choses que tu pourrais trouver sur des marchés de. D'accord, mais c'est pas auprès des chroniqueurs. Non, c'est pas auprès des chroniqueurs, c'est auprès de vous, D'accord. Ok. auprès des ferrailleurs. Ah, je fais. Putain, quand même, tu sais que ça vaut 2500 lettres de change. Non, ça vaut rien. Le chroniqueur, d'habitude, il le prend. Là, il propose 300. Il est super généreux.
Voilà. Maintenant, je peux faire comme les autres et ne rien laisser. Oui, tu fais Donc ce du que... coup, je reprends l'engin, parce que moi, je suis toujours Non, responsable. non, moi je te le donne pas, je le donne à la nana et puis après tu te débrouilles avec elle. Et moi je veux pas Tu lui avoir redonnes, hein. à faire. Moi, je veux Donc pas tu être me tiens mêlé à tête. vos affaires dégueulasses. Non, mais donc tu me tiens tête. Bah tiens, je vais me gêner. Tu lui redonnes. Ah, tu sais, il a tenu tête à ses propres ferrailleurs, hein, donc Oui. Tu redonnes à la dame Lee. Ouais. D'accord. Bon, écoute, elle le reprend, elle le redépose dans sa grosse Ah malle bah, en je fer. la laisse Elle la pas faire ferme tout de suite. Non, non, non. avec tout ce qu'elle peut avec le gros cadenas assez rapidement. Et elle te dit vous n'êtes pas venu pour ça. Très bien. Je reviendrai pour ça. Vous n'avez pas le droit de le Pas prendre, c'est forcément à nous. tout seul. Je suis pas sûr que vous soyez en position de force. bien un truc Tu vois ignoble à leur dire, quoi. Frais de scolarité. Tu vois elle se dirige vers le juge. Juge, vous pouvez pas lui dire si on n'a rien à se reprocher, pourquoi il nous prendrait? Erika te regarde. Oui, et je la regarde. Et quelle est la raison pour laquelle vous voudrez réquisitionner cet objet? Parce que c'est Le un objet code, important pour le le culte. codex indique dans l'article L642.7- et alinéa 2 qu'effectivement, vous pouvez réquisitionner des objets, mais que ça doit être dans le cadre d'un lien direct avec une enquête. Or, je ne vois pas ce lien direct. Très bien, vous marquez un point. Maintenant, évidemment, je vais remonter ça à mon supérieur, qui, j'imagine, viendra vous voir pour avoir des explications. Il peut. Très bien, c'est noté. Et je Très regarde bien, Lee, je lui juge. dis, vous venez de faire une erreur. Et je sors vers le puits. Tu vois qu'elle elle tremble hein, quand tu la regardes comme ça. Ah, c'est fait exprès, oui. Oui, oui. J'en attendais pas moins. Vous suivez Hakim hein, qui ressort, en fait, tu vois Hakim qui ressort de la grange avec deux pioches. Je retourne vers le puits, moi. C'est ça que vous voulez? Exactement. Ouais. Merci de votre collaboration. Donc il va avec vous vers le. D'ailleurs, tout le monde se dirige, même les deux ados vont vers le puits où est resté Bogdan et peut-être même Seyak. Ouais, Oui, il a oui, amené la- j'ai profité du fait qu'ils étaient absents pour rapprocher mon fourgon le plus près possible du puits et accrocher au pare-buffle la corde pour pouvoir tranquillement y descendre. Je pense même que je commençais peut-être à y descendre. Au Bien pare-buffle. sûr, je me suis équipé, j'ai mis mon couteau de chasse de combat à la ceinture, mâche dans le dos et roulé jeunesse en sifflotant. Descends avant qu'ils arrivent? Ouais. Bon, écoute, il n'y a pas de souci. Tu descends, tu fais un petit jet d'athlétisme? Bah, tu me le fais, s'il te plaît. Bah oui. Tu, Et tu réussis, mais sans panache, quoi. Ouais, je m'en fous, ils m'ont pas vu, j'étais tout seul. Voilà. Tu réussis, mais sans panache. Bon, t'arrives en bas. Effectivement, même si ça fait C'est normal, peut-être c'est un 2 gros mètres, 2 tas, mètres de toute façon. 50 de diamètre, compte tenu de ta carrure, tu te sens quand même un peu à l'étroit. Je vous félicite pour votre abnégation, Bogdan. Je jette une pioche en faisant attention de ne pas lui lancer sur la tête. Hein. Tu vois la tête de Lorenzo qui est en haut du puits. Tu vois qu'il a une pioche sur le côté. Et que fais-tu, Lorenzo? Je lui poussez-vous vers la gauche et je la lance mais vers la droite. Mais attends, T'es un boîtier taré, toi. on va la mettre dans le seau, on va faire descendre le seau. Oh, vous savez, moi, le travail sur le terrain, c'est pas mon métier. Hein. Ouais, Et je il y a remplis des gens ton seau. Vous comprenez pourquoi j'avais besoin de vous. Moi, je Il y m'assois a des sur le gens bord qui de la meurent mare. à coups de pioche sur la tête, quand même. Je m'assois sur le bord de la margelle et je vais regarder Bogdan suer un petit peu. Bah, moi,
Franchement, Lorenzo jette, tu vois, les petits coups d'œil furtifs, genre, c'est péché, t'as pas le droit de regarder, mais il jette des petits coups d'œil furtifs à Nimu sur la margelle du puits. Si je comprends bien, je vais me taper la pioche tout seul comme un con. Bah, de Non, toute bah ouais, façon, non, t'as- Pas comme un con, comme une personne faisant son devoir dignement. Alors, typiquement, à deux, compte tenu de ta carrure, ça serait difficile à l'intérieur. Ça serait faisable, mais difficile. L'un d'entre vous pourrait se faire mal en voulant en taper pas l'autre, parce que vous ne ferez pas l'autre, mais en ricochant sur la pierre, etc. Vu ta carrure, t'es à l'aise, quoi. Mais pour travailler, hein. Pas une personne en plus, quoi. Écoute, je commence à donner des coups de pioche dans Ah le bah, écoute, mur, tout en fredonnant. Quand je vois Nimu, je bande, je bande. alors, tu vas devoir faire des jets de force. C'est pas compliqué, hein. Tu vas devoir faire des jets de force. Et chaque succès comptera pour un point. Eh bien, je D'accord? te laisse faire le jet de force. Je dois Ah, avoir 4 ou 5 de force. t'as jet de force, t'as 2, plus physique, t'as 5. Donc tu lances 7 dés à chaque fois. Tu peux le cumuler, hein. Et quand tu arriveras à un certain nombre, le mur cédera. Et je D'accord? jette un Télé, hein. coup. Par contre, si ça dure longtemps, je t'enlèverai un point d'ego. 1 ou 2 points d'ego, parce qu'il y a quand même de la fatigue derrière. Pendant qu'il chante et quand je m'aperçois que Lorenzo me regarde de temps en temps du coin de l'œil, je me tourne vers Lorenzo et je dis quel poète, n'est-ce pas? Ouais, ça rime pas, hein. C'est pas les termes qui m'est venu à l'esprit, mais il faut avouer que son esprit est stimulé par l'activité. Oui. Et il regarde vers le bas. Mais tout penaud. Et Bah, tu vois, ça, grand ça rime sourire. pas, c'est nul comme poésie. Quand je pense à Armande, je bande, je bande. Mais quand je Oui, pense mais- à Dimu, là, je ne bande plus. Ah, Ah ça, oui. ça rime. Ça rime, c'est vrai. Et Mais donc, c'est peut-être parce que t'es trop jeune. tu commences à frapper avec ta pioche le muret que t'as indiqué, Lorenzo. Première frappe. Moyenne, tu prends un peu tout ça en main, hein. Donc, tu as fait 3 succès. Donc, tu dis, oh, ça va quand même être dur, hein. Et tu continues. Ouais, il a pas décelé les pierres avant au burin. Donc, il fait tout. À un moment donné, tu vois, commence à me transpirer, j'enlève ma veste, mon blouson et Mais dans le j'y saut. vais à Marcel à coup de sueur de coude. Donc, deuxième jet, ça va quand même mieux, là. Tu te sens un peu plus à l'aise. Ouais, on sent que sa fierté a été atteinte et que ça va mieux là. C'est ça, le mur commence tout doucement à se fissurer. Là, tu sens que ça commence à être pas mal. Tu commences à avoir des pierres qui tombent. Et au quatrième, normalement, au quatrième jet, le mur s'effondre, les joints qui tenaient les pierres, le scellement commence à s'effriter, tombe, et tu arrives à désolidariser un certain nombre de pierres. Donc, tu commences à te servir de tes mains pour faire tomber les pierres à l'intérieur du puits, hein, ou alors à l'extérieur. Tu préfères l'intérieur ou l'extérieur, d'ailleurs? Que tu les pousses, les pierres qui sont décédées, est-ce que tu les pousses vers toi ou vers le passage? Vers moi plutôt. D'accord. Vers toi, donc tu commences à ramener les pierres vers toi, donc tu fais attention pour pas te les mettre sur le pied, évidemment. Et tu commences à libérer un passage qui pourrait vous permettre, même à toi, de passer en rampant. D'accord. Mouse, Oui, vous donc. allez passer en éclaireur. Je vous Tu vas me suivrai faire un juste jet derrière. de perception, Lorenzo. Eh bon, la voie est dégagée, vous pouvez descendre. J'arrive. Hein, Lorenzo, tu fais un jet de perception. Ok. Alors, Difficulté perception. 3. Oula, perception. 3. Ah, j'y arrive pas.
n'y arrives pas, mais lorsque tu... T'as un déclencheur quand même, hein. Lorsque tu touches le sol du puits, lorsque tu arrives en... tu descends, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, tu descends, tu touches le sol du puits, hein. Bon, t'as les pieds dans la boue comme tout à l'heure, mais tu te rends compte que ce qui vole autour de toi n'est pas forcément que de la poussière. Oh, Bogdan, remontez, vite. Vite. Quand je vois la réaction de Lorenzo, moi je m'écarte un petit peu et je mets un foulard autour de mon visage. Éloignez-vous, vite. Je me doute qu'il a ses raisons, donc je le suis, je le regrette. Moi, Tu essaies de remonter, j'ajuste mon masque respiratoire. D'accord. Un petit jet d'athlétisme. Je l'aide, hein, si tu veux, je me mets sous ses fesses. Oui, tu ne sais pas si c'est la peur, la panique, mais il remonte très vite. Je lui mets la main aux fesses, voilà. Il remonte très vite, ouais, c'est vrai, je vois ça. Il remonte très très vite, il s'agrippe à la moindre aspérité du mur et il est soudain très très leste pour remonter. Effectivement, il y a une sorte de petit nuage blanchâtre qui sort de la cavité que notre ami Bogdan a ouverte. Qui n'est pas de la poussière pour toi. Je tends Archie dans la direction. Ça frétille. C'est bon, on l'a trouvé. Donc effectivement, pour toi, là, comme ça, rapidement, bon, toi, t'es masqué, ça ne tu vas pas être touché, tu as une tenue hermétique. Tu dis qu'effectivement, au minimum, le foulard, un foulard humide devant les voies respiratoires serait le minimum pour aller là-dedans. Et qu'il ne faut pas y rester des heures, quoi. Est-ce que, pour moi, Mouse est hors de danger avec son respirateur? Ce sera plus difficile. Il n'est pas hors de danger, mais il aura déjà une bonne protection. Il n'a pas besoin de chiffon sur la figure. Il a déjà son masque. Il ne faut pas que vous y restiez des heures et des heures, quoi. Alors, foulard humide minimum, mais vraiment grand minimum, vous restez maximum la moitié une demi-heure. Tous ceux qui ont un respirateur, 1 heure maximum. Et les autres, vous descendez pas. Ah, mon foulard est sec. Ah zut. Appelez Kernel, s'il vous plaît. Je pense qu'elle doit être encore coincée à négocier sa radio. Non, moi je suis sur le chemin vu qu'on a refusé de me la vendre. Alors du coup, moi avec mon casque, est-ce que je suis protégé ou pas? Je dirais que non, hein. Pareil. Ouais, c'est ça, c'est pas... Voilà, t'as pas des filtres protecteurs, hein, comme lui il a, mais effectivement, comme l'indique Lorenzo, il ne faudrait pas que tu passes des heures, quoi. Lorenzo, qu'est-ce qu'il faut pour s'en débarrasser? Pour Lorenzo, un simple linge mouillé sur la figure, un bon nettoyage des habits et de la personne suffirait à ne pas être contaminé. Très bien. Très peu. Ceux qui veulent descendre, enfin, c'est pas ceux qui veulent descendre. Mouse, tu descends. Je veux au moins deux autres volontaires. Un simple linge mouillé suffira pour vous protéger. Ensuite, par contre, il faudra passer à la désinfection pour éviter tout risque. Alors, on a peur de rien, nous. Nous, les clanistes, on a peur de rien. Tu peux compter sur moi. Pour toi, Lorenzo, ce que se mettent les appos dans le nez avec la brûlure, c'est sûrement beaucoup plus puissant que ce qu'il y a là-dedans. T'as un petit peu d'eau dans ta chariote, là, Bogdan, pour mouiller mon foulard? L'eau dans les cuves au nord, elle est clean. Fais-moi mouiller un petit peu, Bogdan. Pire des cas, un peu d'urine, ça passe. Ça humidifie. Non, tu as un petit peu d'eau, s'il te plaît. Nimu, quelque chose me dit que t'as déjà connu bien pire. Ah, tu sais pas. Ça a l'air d'être assez vaste. Moi, je vais récupérer mon arbalète avant de descendre dans ce trou-là. Et puis, je mouille un peu mon foulard et je descends à la corde.
Très Très bien. bien. Et j'ai récupéré une lanterne aussi. Alors, dans Bonne idée. l'ordre, Bonne idée. Écoute, qui passe en premier? je voulais faire passer Mouse parce qu'il est plus petit, mais étant donné que j'ai la lumière, je vais passer en premier. D'accord. Et par contre, ouais, je suis vraiment pas rassuré parce que c'est pas mon élément. Très Mais bien, tu... faut pas faire cramer après. Enfin, je veux bien qu'on descende, mais tu vas. Il faut voir Ouais, l'étendue. allez. Il faut voir l'étendue de la potentielle sepsie. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi infecter tout un champ. Ah, puis on peut peut-être trouver des trucs qui ont un peu de valeur dans ce trou. C'est possible, il existe des fois des couloirs. Enfin, ça, Mouse pourrait plus nous en parler que moi. Ouais. Peut-être qu'il y a des trucs de valeur. Tu descends comme tu as déjà fait un jet pour la descente la première fois, je te fais pas refaire un jet. D'accord, hein. Tous ceux qui ont déjà fait un jet pour descendre ne feront pas un jet pour redescendre, d'accord? Vous l'avez Mais fait j'ai une pas fois, fait, vous pouvez moi. le refaire 2 fois. Moi, je l'avais pas Euh, fait. ouais, Moi, Je j'avais te pas fais fait, mais j'ai un harnais de. J'ai un harnais d'escalade en fait pour d'accord. Ok. que je vais utiliser. Bon, Nimu, tu descends tranquille. Et vu que tu as ton harnais, tu n'as pas besoin de faire de geste, tu descends tranquille aussi. Ok. Kernel, Bah, moi, je descends pas forcément. Lorenzo, il a dit 2 personnes. Ils sont déjà 3, 4. Ils sont descendus tous les 4. On aura peut-être besoin de vos connaissances, Kernel. Tu vois, où je le vois hésiter, Kernel, je lui mets une tape dans le dos, je dis allez, c'est pas ton trouillard, descends. T'es pas déjà en bas, vous toi? n'allez pas pouvoir tous descendre dans le puits d'un seul coup, hein. Ah. On s'entend bien. Vous négociez, il y a Lorenzo Je commence à qui est rentrer, en moi, du bas, coup. tout seul. Et il donne ses directives du bas du puits, hein. Et il va pas tarder à s'enfoncer dans ce trou où il va être obligé d'avancer allongé dans un premier temps pour pouvoir passer. Tu fais passer la tête ou les pieds en premier? La tête. La tête La avec, tête. avec le Archie. En fait, j'ai Archie le long du corps, mais un peu vers l'avant pour que je puisse voir en fait où je vais. Non, Ouais, c'est la tête après. d'accord. Bon, bah écoute, tu franchis assez aisément ce goulot, qui te permet d'arriver dans une sorte d'énorme cavité, peut-être une sorte de tunnel avec une hauteur sous plafond, hein, je ne sais pas comment on pourrait dire ça comme ça, qui est de 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres 50. Le mur est dallé, Oh. comme s'il avait été construit de main humaine. Des traces de l'ancienne civilisation. Vous Et allez. sur le mur, il y a Chouette. plusieurs inscriptions avec des lettres que toi tu connais, mais qui ont sûrement dérivé au bout de 500 ans, évidemment, hein, c'est plus le même. Mais sûrement des messages codés peut-être de l'ancien temps. La lumière de ton décélérateur éclaire ce tunnel dont un embranchement est en face de toi et le tunnel part un peu sur la gauche. C'est Que étrange. peuvent bien vouloir dire ces hiéroglyphes. Il y a des symboles de communication de l'ancien temps. Ça fait pas du tout peur de voir help. Le sol, même s'il est poussiéreux, n'est pas un sol de terre. C'est un sol qui a été travaillé par quelqu'un, quelque chose, mais en tout cas, il est dur. Et il est incliné. C'est-à-dire qu'il permet en son centre d'évacuer sûrement de l'eau ou un liquide quelconque, mais il a été fabriqué pour évacuer quelque chose, vers peut-être le puits. Mao s'est Tu es passé prêt en à De toute façon, deuxième, moi, j'ai suivi après derrière. Ouais. Bah, mais moi pareil, j'y vais après Maus. D'accord, vous rentrez J'ai dans le... j'ai quand même pris mon fusil. J'ai une torche à la main, mais on sait jamais.
Donc, bon, vous reconnaissez tout de suite, hein, il y a quand même du béton, c'est des choses qui sont, qui sont communes, hein. Et même au-delà de ça, lorsque vous êtes tous pénétrés, hein, je vais attendre que tout le monde descende, hein, et pénètre toutes, pour notamment Kernel. Et donc, Kernel, tu es bien descendu, hein? Oui, bah, s'il m'a dit qu'il y avait la place pour descendre, oui, je Oh. fais la file et je descends. Vous pouvez tenir à 2 de front, hein, dans ce tunnel, hein, sans trop de problèmes, hein. Tu remarques Kernel et Maus sur le haut du tunnel des câbles. Mais Et des j'ai des qu'une vrais envie, c'est câbles. de Genre Maus, tu vois ça, tu fais suivre les câbles. du cuivre, C'est ça. Attends, du je cuivre. vais monter. Je vais monter. Il y a encore la gaine. Elle est belle, la gaine. Elle a l'air la gaine, c'est bon, c'est une gaine d'une matière un peu bizarre qui a l'air étanche, noire. Il y en a d'ailleurs un peu toutes les couleurs. Mais alors, il y a du cuivre. Ah, avant qu'il monte, je le retiens par la chemise en lui disant hep, hep, hep. Non, mais on va les suivre. Oui, c'est. Voilà. Si je puis me permettre, avec la radio tout à l'heure, tu m'as pas trop aidé là. Donc, Bah, et pourquoi je t'aurais aidé? Tu voilà. veux Très bien. l'entuber? Très bien. Bon. Ça vaut au moins 2500 lettres de change ce qu'elle avait. Ah, on n'est pas là pour parler de ça. Allez, suivons ce truc là. Vas-y. Alors, Je le pousse un petit peu à l'issue hospitalier là. Hospitalier à parler. quelle va être votre stratégie? Donc, en gros, tu vas avoir des embranchements. Ah, j'y connais rien. J'essaye de faire. Je regarde. Honnêtement, je fais celui qui dirige, mais en fait, c'est plus Mouse ou quelqu'un qui essaye de s'imposer. Ça va être lui. Mais tu sais, je fais le digne, mais en fait, je vais appliquer des principes de ferrailleur en fait, pour pas se paumer dans ce truc le temps qu'on apprenne à le connaître. Premier principe de ferrailleur qui va t'exciter, mais alors d'une façon vertigineuse, c'est que tu ne vois pas de glyphe de ferrailleur. Oh ben, premier truc que je fais, tu sais quoi? Tu le glyphe nulle Ah part. bah si, il y en a une maintenant. C'est la mienne. Ah, très bien. Savez pas pourquoi. Vous avez laissé un signe, comme ça nous saurons si nous tournons en rond. Et que veux-tu faire, Baos? Alors une fois, t'es excité, mais quelle va être votre stratégie? Parce qu'en fait, tu as une succession de tunnels. Bon, t'es en sous-sol, donc le repérage, faut me dire ce que tu veux, où tu veux aller exactement. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, je vais privilégier les embranchements où il y a les câbles. Ah, il y en a partout. Ah, il y en a partout. Ah oui, il y en a partout. Il y en a, ça reste. Il y en a Oh plus que punaise. d'autres. On sait faire des plans. Oui, on va dire on va dire, et je l'ai appliqué à beaucoup de jeux de rôle. Ta corporation a un système de marquage en fait. Qui Et ben j'utilise ça aussi pour repérer les endroits, les embranchements. Je suis passé par là, je suis pas passé par là. Attention, danger. C'est des trucs en fait que seule votre corporation connaît. Mouse, je vois des traces de sepsie dans vos yeux. Elles ont vos pupilles ont la forme de dollars. Bon, alors quand je dis qu'il y a des tonnes de câbles, on s'entend bien. Il y a peut-être un câble sur un câble qui longe sur les couloirs, on va dire lambda, et dans les très beaux couloirs, t'as 3 câbles, quoi. Ouais, mais t'en as jamais vu autant, quoi. Mais c'est ça, je reviendrai. Je reviendrai. Alors moi, je regarde Lorenzo et je lui dis ton animal de compagnie, il peut pas nous guider? Et il semble être en panne, là. Allez. Effectivement, ça frétille. Parce que je te rappelle qu'on a un temps limité pour rester n'oubliez pas. Je sens... Non, mais je le fais précautionneusement pour pas qu'on se perde, justement. Alors, tu vas aller où? Ah, c'est le professionnel. Tu prends au hasard ou tu as une stratégie particulière?
Bah, est-ce qu'il y a une stratégie particulière dans ce genre La de stratégie situation? C'est à toi de me particulière, dire. Moi, je vais te dire que soit tu suis les câbles, soit Bah, tu moi, suis est-ce qu'il y a des passages, est-ce qu'il y a eu du passage, Alors, ma est-ce que tu stratégie, repéré à la surface par rapport à la surface? Tu quand c'est même de une sorte de toujours marquer les embranchements de Ouais. manière à pouvoir remonter Alors ça, c'est l'aspect aisément. topographique, hein. Et Mais ensuite, ma stratégie d'exploration, c'est les plus gros câbles. Essayer de remonter vers les branchements principaux. d'accord, ok. Bon, écoute, tu Euh, remontes vers pour toi vers ce qui te semble être les branches-points principaux. Tu vas me faire un test de. Je te laisse choisir, soit survie, soit orientation. Difficulté 3. Est-ce que je peux avoir une idée, moi, de la direction dans laquelle on se trouve, là, en étant en sous-sol, Tu par vas te faire rapport ce à jet l'entrée? aussi. Parce que moi, ça m'intéresserait qu'on aille plutôt en dessous du champ, donc plutôt nord-ouest, en fait, par rapport Très bien, et tu au vas faire ce puits. jet aussi. Orientation. Survie, Orientation ou orientation au survie. choix, c'est ça? Orientation ou survie. À vous de Bon, me bah, le dire. c'est tout à fait pareil. Moi, Difficulté. j'ai une espèce de montre compte à rebours ou quoi que ce soit pour que ça sonne à un certain moment. D'accord. Difficulté 2 ou 3, j'ai pas entendu. 2. 3, excuse-moi. 3, excuse-moi. Donc Maus a réussi. Bon, ça va être compliqué, là, je pense. Si peu. Donc Maus, bon, tu suis et instinctivement Maus, tu arrives à te repérer à peu près t'as une sorte d'horloge interne qui fait que tu sais à peu près où tu te déplaces. Effectivement, tu suis les câbles et ça se déplace vers le champ C. Les Pourquoi il me câbles, reste que 6 dés? J'ai 8 en survie. t'as pas un moins T'es de dés, t'as pas encombré. Ah, c'est encombré. ça. Vérifie ce qui Ok. t'encombre. Ok. Et donc, effectivement, vous en parlez peut-être entre vous, vous orientez vers le champ C. Alors, effectivement, ça c'est pas d'un point à un autre en direct. Mais j'ai pas mon fusil de chasse en fait. Je l'ai pas amené. D'accord. Ça me rassure pas. Et pendant peut-être un quart d'heure, vous avancez en étant quand même relativement précautionneux. Vous avancez vers les profondeurs de ces tunnels. Lorsque vous arrivez à la fin d'un tunnel, et devant ce tunnel se trouve une porte en acier. Les câbles passent de l'autre côté, ça en est certain. Et c'est une porte assez massive. Et il y a un boîtier qui se trouve à hauteur d'homme, sur le côté droit de la porte. Kernel, tu le reconnais immédiatement, c'est un boîtier qui permet peut-être d'ouvrir la porte. Je sais les bricoler pour faire un court-circuit ou des choses comme ça, ou c'est vraiment au-delà de mes... Ça dépend, t'as combien en technologie? 4. Enfin, j'ai 4 dans la compétence, après 6. Oui, alors toi, tu pourrais essayer de le bricoler pour le chanter, en fait, tout Avant simplement. qu'il bricole, je vais Ah, juste regarder s'il est fonctionnel et que je peux l'ouvrir sans tout casser. dès que tu l'effleures, tu vois que il y a un clavier numérique, alors alphanumérique, c'est-à-dire que ça va de 1 à 0, avec un dièse et une étoile, et sur chaque touche numérotée, il y a aussi 3 lettres, 2 ou 3 lettres. Et lorsque tu effleures, tu passes la main devant alors que tu vas te rapprocher, tu passes la main devant le boîtier, tu vois le boîtier qui s'illumine. Je fais un petit saut en arrière, surpris. Bon, le mécanisme d'ouverture a l'air fonctionnel. Maintenant, notre problème, c'est que c'est codé. Et donc, il faut trouver un code, un Alors, certain nombre de touches pour ouvrir cette porte. Si c'est fonctionnel, il y a quelque chose qui l'alimente. Je vois que tu traînes beaucoup avec des chroniqueurs. Il n'y a pas de serrure Enfin, traditionnelle sinon, sur cette avec porte. Non. un petit court-circuit, ça ouvrira la porte. vous n'avez jamais vu une porte aussi massive. À part peut-être dans les casernes ou chez les hospitaliers ou chez les chroniqueurs, mais à l'intérieur même de leur quartier. Là, elle est à l'extérieur comme ça dans un tunnel, vous n'avez jamais vu ça.
Je regarde autour, est-ce qu'il n'y a pas un mot ou quoi que ce soit d'écrit, un code numérique, quelque chose d'écrit sur les murs. Non, rien. En Il y a fait, pas en de gros, paillasson avec. rapidement, vous allez arriver à 2 hypothèses. Je commence à démonter le truc pour pouvoir faire un court-circuit. Justement, vous allez arriver à 2 hypothèses, à ce que vous parlez entre kernel et mouse. Soit effectivement, vous décidez de chointer le système, provoquer un court-circuit pour que ça s'ouvre, au risque de le rendre inutilisable. Soit kernel, avec l'équipement qu'il a sur lui, essaie de pirater le système pour pouvoir ouvrir la porte. Est-ce qu'il y a un risque en piratant que je le casse? De la même façon que Non, que tu le casses pas, mais que tu le verrouilles. Oui, enfin, ce qui revient au même pour nous, c'est-à-dire que on peut plus Voilà. l'utiliser, quoi. Donc en gros, ça sera un jet de technologie ou de technologie ou de science, un jet combiné. Alors pour Mao, ça sera un jet de technologie, et pour Kernel, ça sera un jet combiné de science et technologie. Donc d'abord, tu feras un jet de science, on prendra tes déclencheurs qu'on rajoutera au jet de technologie. Mais sur Alors, du attends. méta, je suis désolé, j'ai vite d'en faire, mais là... Non, je suis un peu milieu là parce que je vois pas science. Science, il faut que tu agrandisses la feuille vers La le bas. feuille soit assez grande, c'est en bas. Habile. D'accord. Et plutôt que de faire l'un ou l'autre, est-ce que avec mon piratage, je peux pas le guider pour savoir comment chanter au plus efficacement le mécanisme? Vous travaillez pas tous les deux de la même façon. Non, d'accord, mais en piratant, est-ce que je peux pas comprendre comment ça marche pour un peu le guider? Ou vraiment pas du tout Bah, en fait, en gros, tu vas introduire une borne, tu vas remettre tes appareils dessus en les branchant, Ouais. tandis que lui, il va vraiment ouvrir le truc et il va essayer de provoquer un court-circuit. C'est des choses complètement différentes, en fait. D'accord. Toi, en gros, en méta, tu vas agir sur le numérique, lui, il va agir sur le hardware, quoi, le physique. Alors, C'est deux approches complètement différentes. J'essaye de jauger Maos pour savoir s'il est plus compétent que moi pour ce genre de situation. Je ne peux pas vous aider. Peut-être commencer Non, ce par que je le veux dire, truc. j'arrive pas, enfin, de par les connaissances que j'ai de lui, je peux pas avoir Mais oui, on est bien ce qui d'accord. s'est passé à l'époque, plus confiance sur ses habilités. On est bien. Ah non, mais en tant que chroniqueur, tu es certain de tes compétences. Et Maos, en tant que ferrailleur, il est certain de ses compétences, surtout Alors, dans un point d'excitation. Alors, du coup, il a je jamais m'avance, atteint. je le pousse, je le mets de côté. Non, mais je vais vous dire, autant commencer par celui qui risque le moins de tout casser. Eh bien, c'est moi, et je le pousse. Donc, tu vas faire donc, si tu commences, Je lui mets un coup de pied, je fais oh! Ça va, je peux tolérer que on me prenne d'eau, mais à un moment, faut pas exagérer. Tu me dis c'est moi qui le fais, et je te laisse la place. C'est moi qui le fais. Bah voilà, donc tu me pousses pas. Oh là là, c'est pas gagné. Hein. Non. Et du coup, bah voilà, je fais. Tu vas faire un petit jet de science. Alors, je commence par la science. Difficulté combien? On s'en Parce fout que des je suis fichiers, jeune. on passe un maximum de déclencheurs. D'accord, eh ben, je fais juste. Tu as fait 2 déclencheurs. Ces 2 déclencheurs, on les garde comme succès. D'accord. Et donc, tu vas me faire un jet de technologie. Et pareil. Alors, tu vas me le lancer en normal, il n'y a pas de souci, je vais regarder en fonction de. D'accord. Évite de faire un. Oui. Évite de faire ça. Évite de faire un jet pourri. Eh ben, écoute, t'y arrives pas. Mais j'ai pas tout cassé. Non, t'as pas tout cassé. Je sens qu'il va y avoir de l'amour propre à consoler. T'es pas passé à grand chose. Tu t'es dit à un moment donné, est-ce que je fais ça? Et tu dis, ah, heureusement que je l'ai pas fait.
Je jongle avec mon tournevis. C'est bon, je peux essayer? Et là, je le regarde. Tu remarqueras, je n'ai rien cassé, moi. Et je lui laisse Je, la place. je te l'accorde. Et puis là, moi, maintenant, Alors, après toi, Mouse, je préviens, c'est Bogdan. Alors, compte tenu de ce que tu as fait, tu vas lui éviter certains écueils, je t'autorise. Tu as un succès gratuit en plus. Mouse. Et la difficulté du jet, elle est 1. Tu vas d'abord tu fais pas de difficulté, je veux d'abord voir le résultat. Elle est la surprise. C'est ça. Eh ben, bravo. Tu entends. Psh. C'est Bogdan qui est Ça résonne triste, autour de c'était la à lui de porte. jouer après. Le boîtier devient rouge et 2 lettres apparaissent. R, G. Psh. Vous sentez un appel d'air et un appel de... Alors, du coup, c'est psy. Ouais, oui, c'est ce Oui, un petit afflux de sport peut-être dans l'endroit où vous êtes. Moi, je fais un petit bond d'un mètre ou deux en arrière. Il y a des sports, faites attention. Et il frétille plus, Archie. Ça doit faire au moins 500 ans que personne a mis les pieds là-dedans. Plus on avance dans cette direction, plus Archie semble être content. Et quand Archie est content, c'est pas une bonne nouvelle pour nous. D'accord, ok. Mais quand même, c'est moi le premier. Je me marre La lumière d'Archie éclaire un couloir qui descend. Nous ne sommes plus sur des murs dallés, mais sur des murs recouverts de plaques de métal. Au loin, des crânes. Un bunker. par terre. Là, c'est un bon détecteur de sepsie aussi. Et sur toute C'est un bunker qui est rempli d'artefacts. la face droite du couloir qui descend dans les ténèbres, le décélérateur et vos lanternes éclairent 2 mots. Recombination Group. Ça me parle, moi. Pas du tout. Nickel. Recombination groupe. Bon, je connais pas. Allez, je passe devant. En tout cas, c'est les mêmes 2 premières lettres que quand ça s'est ouvert là-bas. C'est ça. Mais je sais pas ce que c'est comme lettre, moi j'y connais rien. C'est ça. Du coup, c'est pas lire. Oui, mais je C'est bien reconnais les décoré. dessins. C'est les mêmes dessins. Vous descendez dans les entrailles que je n'appellerais plus un tunnel, mais peut-être un bunker. Le terme est peut-être plus approprié. Vous descendez le long de ce couloir et vous arrivez dans une pièce un peu plus grande. Sur les côtés de cette pièce, des meubles qui ressemblent peut-être à des lits superposés. Sur un autre côté de la même pièce, des étagères avec divers objets. Certains que vous connaissez, ça peut être des boîtes de conserve ou autres, et d'autres que vous ne connaissez absolument pas. Tout est en Au niveau métal. du temps, on est comment, là? Au niveau du Déjà temps, out. vous êtes à la moitié du temps. Ouais, donc Vous faut pas avez tarder à une vingtaine remonter. de minutes. Ça fait va, une on vingtaine peut de explorer minutes. encore 5-6 minutes et puis ensuite on remonte. Il faut trouver la source de la sepsie. Moi, je peux continuer si vous voulez. Tout seul. S'il le faut. C'est beau le courage. Ouais, Moi, quand tu dis ça, il y a Lorenzo qui bombe un peu plus le torse. Je vais fouiller un petit peu. Si je trouve des trucs qui m'ont l'air précieux, donc la technologie, j'y comprends que dalle, mais des trucs qui m'ont l'air utiles ou précieux, je les mets dans mon sac. Alors, toi, précieux, c'est ce qui brille. Il n'y a rien qui brille. Bah oui, je suis une pille. C'est ça, bah oui. Ok. Moi, Ça a l'air d'être plutôt des objets fonctionnels. J'étais en train de te l'écrire. J'ai tendance à... S'il y a des artefacts un peu bien...
Ah oui, non, mais Je pour vais toi, m'en approprier un ou deux quand même. Hein. il y a des artefacts qui ont l'air bien. Il y a des. Alors, tu n'arrives pas à les identifier, mais tu sais que c'est important. Il y a un grand bâton avec un bouton dessus. Par contre, il y a vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de poussière et de spores qui ont été déposés sur chaque objet. Toi, si tu veux nous dire Libre si à tu vous veux. de les prendre, mais sachez que c'est contaminé. Au fond de la pièce, à côté de ce qu'on pourrait appeler ce dortoir, cet lieu de vie, car au milieu, il y a une table. Euh, sur les côtés, vous voyez quelque chose qui vous choque un peu plus. Il y a des squelettes. 2. Dans des habits que vous n'avez jamais vus. En fait, la porte qu'on a shuntée a été fermée de l'extérieur. De l'intérieur. Elle a été fermée de l'intérieur. Je sais pas. Elle était fermée magiquement parce que c'était un truc bizarre. Je sais pas, elle était fermée. Ah, ils étaient peut-être prisonniers. Ouverte. Bah, Alors, en elle fait, s'ouvre, quand je vois les... elle s'ouvre sur l'extérieur. Ouais, mais ce que je me dis, ils étaient peut-être prisonniers, je sais pas. Et au fond de cette pièce, à côté, enfin, les 2 cadavres sont par terre dans des combinaisons que vous ne connaissez pas. Il y a une autre porte avec une sorte de, de globe, de fenêtre ronde. Cette porte est en métal. Pareil, il y a une sorte de petit boîtier, mais sans touche. Le globe est transparent. Tu t'approches Moi, du coup, je m'approche de ce pour qu'on voir si pourrait appeler un hublot, hein, parce que ça Ouais, s'appelle un hublot. Hein. Non, il est plein de poussière, tu Ouais, frottes un peu j'imagine. dessus, donc tu vois que le temps a fait son, Si je tape un son peu, ce travail. qu'il y a de l'autre côté, ça tombe pas. Ouais, voilà. Ouais. Donc, tu vois rien. Par contre, il y a toujours le même boîtier, mais sans touche, cette fois, sur le côté de, de ce hublot. Et est-ce que je peux imaginer que ça s'active avec un autre objet, genre une Oui, carte? oui, clairement, c'est un boîtier qui est carré. Il y a une petite fente sur le côté. Ah Donc, bah, pour toi, on doit mettre chose dans la fente. voilà. Bah, du coup, je commence à fouiller un peu dans le coin. Enfin, non, mais il y a des cadavres avec des combinaisons. Ouais, dans Tu mes dis poches. tu dis qu'il faut chercher un truc qui rentre dans la fente parce que là, je vais t'aider à chercher. Et arrête de regarder Bogdan. Alors oui, mais relativement fin. Et Comme, oui. Oui, c'est ça, relativement fin, de la taille d'un ongle, quoi. voilà. Ouf. Bah, Bah, je cherche un... cherche dans mes j'imagine poches. Moi, sur je un des cherche, cadavres. moi, ce qui me vient à l'esprit, quoi, un couteau, quoi, un truc comme ça, quoi. D'accord. Tout le monde cherche ça, c'est ça? Moi, je cherche Je plutôt cherche dans dans les les poches combinaisons des cadavres Ouais, mais aussi. j'ai Ouais, vraiment pareil. aucune idée de ce que ça peut être, donc... Ça sous-entend, est-ce que Bogdan, est-ce que Nimu et est-ce que Maus cherchent ce qu'on peut mettre à l'intérieur de cette fente, ou vous cherchez autre chose dans la salle? Non, moi, honnêtement, Non, je moi, vais je cherche chercher, ça. je vais chercher autre... Enfin, ouais, non, c'est la mission en premier. Je cherche ça, ouais. D'accord. Donc, le J'essaie de réseau sur un chercher moi cadavre. aussi, mais Ah ouais, non, moi aussi, je un suis peu- excité par la découverte. J'y reviendrai. Pas inquiet. Donc, vous cherchez sur les 2 cadavres et effectivement, vous tombez sur ce qui semble être euh, un bout de matière que vous ne connaissez pas. Ça a la taille de la paume d'une main. C'est rectangulaire. Il y a une bande noire dessus. Je le file à Kernel. Mais non, c'est un couteau qu'on cherche. Toi, tu t'identifies assez rapidement, Kernel. Hein. C'est une Oui, carte. oui. Je prends la carte et je dis viens avec moi, petit, je vais te montrer. Puis bon, La carte est blanche avec 2 initiales, RG. RG, Toujours j'imagine. prêt à apprendre. Pas de problème. Et donc je lui montre. Alors, et donc où je passe la carte dans la fente. Moi, j'arrive, je dis, ça marchera jamais, c'est pas un couteau. Tu passes la carte dans la fente. Ça ne fonctionne pas, Kernel. Tu te dis, mince, tu retournes la carte. Et puis je retourne la carte. Non, mais à ce moment-là, j'avais dit, Elle a un Et tu couteau. passes la carte, et tu vois le boîtier qui s'illumine, qui passe du rouge au bleu. Et tu entends une sorte de dépressurisation aux alentours de la porte. Et là, je prends la poignée de la porte. Enfin, sauf si la porte s'en trouve tout seul, sinon je prends la poignée pour déverrouiller la porte, quoi. D'accord. Tu vois qu'elle reste fermée.
Mais tu sais, c'est un peu ce ressenti que tu as lorsque tu essaies d'ouvrir une porte et qui reste fermée, parce qu'elle est fermée, mais parce qu'elle n'a pas Ouais. été utilisée depuis longtemps, Ouais, problème qu'elle de est pression. peut-être collée, rouillée, etc. et qu'il faut forcer pour l'ouvrir. Et si je force un peu, si je force un peu moi, est-ce que j'ai suffisamment de force? Il faudrait un peu assister, oui, sûrement. Ah bah j'insiste En et prenant appui peut-être sur le mur, voilà. voilà, bah c'est ce que je fais, ouais. Tu prends appui sur le mur. Et sans prendre de précautions, Oh bah oui, évidemment, vous êtes tous autour, je présume, en plus, tout excité. évidemment. Moi, je suis peut-être celui qui est le plus immunisé à ce qu'il y a derrière, mais je suis le plus éloigné. Honnêtement. Moi, je suis le plus. Moi, j'ai bien noté le truc du. Je saigne un coup, si ça marche pas, j'essaie dans l'autre sens. Donc tu vas faire un petit jet de force. Vous devriez faire attention, on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Je vais faire Ouais, un je me recule un peu vers Lorenzo avec mon arbalète pour laisser Bogdan passer devant. difficulté. Deux. Deux. Là, par contre, motivé. Hein. On sent que la soif de la connaissance. La porte me reste dans la main. Tu contractes tes muscles, tu pousses, tu prends appui sur le mur qui se trouve donc à ta gauche avec ton pied, tu appuies dessus et tu tires vers l'extérieur et la porte résiste jusqu'au moment où elle cède. Elle s'ouvre d'un seul coup. Et là, vous avez un énorme nuage blanc qui pénètre dans la pièce. J'avais dit. Vous n'y voyez plus rien. Et par contre, est-ce qu'il se sent bien, Archie là? Par contre, Archie vibre bien. C'est le phare dans la nuit, quoi. C'est ça. Vous allez tous me lancer un jet de résistance. Et bonus pour ça, moi. Oui, toi, tu as 2 succès bonus automatiques. C'est quoi la difficulté? Difficulté 2. Bah, c'est réussi, moi, si c'est difficulté 2. Oh oui, c'est automatique pour toi. Ouais. Et Bogdan, je le lance pour toi, Bogdan. Résistance, il est là. Bon, Bogdan, ça devrait pouvoir le faire aussi. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'échec. Ouais, fastoche, Bogdan. Voilà. Mais Bogdan. breathing apparatus, ça me donne. Enfin, mes masques à gaz, quoi. Ça me donne Oui, non, un mais bonus t'inquiète pas. ou pas? Après, en fait, j'aurais varié sur. Si vous aviez raté, vous auriez été infecté. Mais j'aurais varié l'infectation, en fait. T'aurais pas chopé tout. Ça marche. Thomas aurait filtré certaines choses. Ah, d'accord. Vous ne sentez rien dans vos voies respiratoires. Les masques, les mouchoirs ou les linges que vous avez mis et mouillés sur votre visage ont fait effet aussi. Vous ne sentez pas ce petit goût qu'on peut avoir de temps en temps quand on ingère ou on respire une odeur ou une matière qu'on ne connaît pas. Vous êtes rassuré. Mais plus pour longtemps. La suite dans 15 jours. Le plus pour longtemps, il est super rassurant. Eh ben, merci de nous avoir écoutés pour cette session. La suite dans 15 jours, je pense que vous êtes dans le même état que nous, c'est-à-dire vous voulez savoir la suite. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et puis toujours petit pouce vers le haut. Merci beaucoup. Bonne soirée, bye bye, ciao. Salut. Ciao.